Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est Aurore et Delphine Rachela. Delphine Bonjour à Rachela, tous. comment ça va? Ben, ça va Comment bien. tu vas? Ça va Chaudement, mais bien? ça va. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit message dans le chat, juste pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien? Vous arrivez petit à petit là. On va commencer dans 2-3 minutes. On va laisser tout le monde s'installer, prendre le café. Est-ce que vous nous entendez bien? Donnez-nous aussi, d'ailleurs, c'est intéressant parce que comme on organise Ouais. une semaine francophone, mais à travers l'Europe, à travers plusieurs pays, si vous pouvez nous indiquer également dans le chat de quel pays vous venez, dans quelle ville vous êtes, d'où est-ce que vous nous faites un coucou, si vous voulez nous faire un coucou comme ça, je ne sais pas si vous pouvez d'ailleurs dans le chat, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous parler de vous en attendant, le Ouais. temps Et que moi, tout le j'aimerais bien monde... savoir aussi ce que vous faites. Peut-être que vous avez un lien avec moi Oh, et peut-être que je pourrais, dans mes exemples, un peu plus étayer en fonction de qui vous êtes, peut-être. Si j'ai des fabricants de bijoux, de chaussures, un opticien, je sais pas. on a Daniel de Jérusalem. Bonjour, bonjour. Oui, tout est OK. Tout est OK. Ah, Donc apparemment, on nous ah, entend c'est elle bien. alors. C'est elle, ok. J'étais pas sûre. Ok, alors attends, hop, d'arriver petit à petit. On se dit 1 minute et on va commencer. Hein. Romane et Elodie de Nantes. Salut Romane et Elodie. Bonjour Estelle, bonjour Jérém. Tout le monde nous voit bien, c'est OK? J'ai un Stéphane D. Est-ce que c'est mon ami qui est chef culinaire, peut-être? Ça serait pas un Stéphane B de Paris qu'on a en commun éventuellement? D ou B? J'aurais dit un Stéphane B. B Non, comme il est D. Bérangère. Non, D. Non, non, D. Non, non, Ok, un vrai chef culinaire, pour le coup. Non, non, c'est d'accord. vrai. Ok, bon allez, on est parti. Ouais. Ceux qui n'ont pas pu se connecter tout de suite, ils auront le droit, ils auront accès effectivement au replay qui sera en ligne demain à Yes. partir de sous 24 heures. Ouais. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir Delphine Rachela Bellassène, qui est experte marketing 360 omnicanal. On va rentrer dans le vif du sujet, on va vous expliquer après. Et C'est ça. fondatrice de The Connection. Est-ce que tout va bien? Ça va, Delphine? Eh ben, tout va Pour bien. cette Tout va première bien. ensemble? Ouais, ouais, je suis hyper contente d'être là. Ok, super. Alors, on est parti pour 1 heure de discussion, d'échange autour Yes. de ton activité et autour d'un thème qui n'est pas n'importe lequel, qui est celui de booster ses ventes grâce justement à une communication qui va être omnicanale. Donc, tu vas nous Exact. expliquer après, dans un deuxième temps, de quoi Yes. il s'agit. On va pouvoir poser plein de questions. Vous avez tous un chat à disposition. On va pouvoir prendre vos questions au fur et à mesure que le déroulé de ce webinaire va au fur et à mesure de se dérouler, je vais y arriver, de ce webinaire. Et puis on prendra donc les questions une par une pour répondre à toutes vos interrogations. Ce sera un plaisir. Alors, juste une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu qui on est et qui je suis aussi. Donc, moi, je suis Aurore Cohen, je suis fondatrice de la société Time for Biz, qui est un club business qui est basé donc en Israël et qui intervient également, qui interagit avec l'Europe, avec le Canada et également avec tous les pays où il y a des francophones expatriés qui ont envie de faire du business, de créer des synergies entre eux, main dans la main, et de faire un pont business entre tous ces beaux pays. Voilà, je suis aussi connue pour avoir créé une société qui s'appelle CoopTime, qui est un site de recrutement participatif qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et qui fonctionne par le biais de la recommandation. Et donc aujourd'hui, on est là dans le cadre d'une semaine très spéciale qui est la semaine justement des entrepreneurs francophones. L'idée, c'est justement de mettre en place un certain nombre de webconférences. Certains d'entre vous nous connaissent parce que nous ont suivis depuis le début de la semaine. Il y a eu beaucoup de belles thématiques qui ont eu lieu. Et puis là, on continue dans la foulée. Aujourd'hui, on est avec Delphine Rachela. Demain, on va continuer avec 4 autres webconférences qui sont fort sympathiques aussi. Je vous invite à venir connecter également et on vous en parlera après. Mais, dans un premier temps, je voudrais donc vous présenter, et je voudrais qu'elle se présente aussi, Delphine Rachela Bellassène, qui est dans le marketing depuis quasiment 23 ans, si je ne me trompe Oui. pas. Tu me dis si je me trompe. Hein. Ils Si je sont me même, trompe, ils sont même déjà révolus. Je les ai passés. tu as Ouais, ouais. commencé dans une petite agence Yes. parisienne, apparemment. Ouais, ouais, Ok. ouais. Petite Qui venait agence. d'être rachetée. Yes. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ton parcours
en quelques mots comme ça avant de rentrer dans le vif du sujet pour qu'on Alors, comprenne un petit peu d'où tu très viens. brièvement, parce que je suis une autodidacte, je viens pas du tout du monde du marketing. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je suis passée par HEC, mais bien après. En Ça arrive à fait, des gens très bien, hein, la ouais, preuve. ouais. Et du coup, j'ai eu une opportunité, on va dire ça comme ça, je me suis retrouvée au bon moment, au bon endroit. Et j'ai donc rencontré en fait cette fameuse directrice adjointe de cette petite agence de promotion des ventes, qui n'était autre quand même, enfin, c'était quand même l'agence de PepsiCo France, puisque je travaillais chez eux, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et cette société venait d'être achetée, je ne le savais pas, par un grand groupe américain. Donc au départ, c'était du marketing relationnel, une agence de marketing relationnel qui a racheté plusieurs entités, dont nous, qui étions une agence de promotion des ventes, pour devenir en fait un peu plus grosse agence en fait hors média sur le marché, on va dire parisien et français, donc Ok, qui s'appelle Draft, du groupe Interpublic, très connu. Et j'ai démarré dans la promotion des ventes, qui est, vous le savez tous, pour ceux qui sont de mon siècle, c'est la fameuse prime bonus que vous de mon trouviez à siècle. l'époque, que vous trouvez dans les lessives. Donc, c'est tout ce qui est fait pour booster un peu les ventes avec un bon de réduction, une offre, un acheté, un offert, une offre, ce qu'on appelle différée. Vous achetez quelque chose et vous pouvez recevoir pardon, contre X francs ou X euros à l'époque. Des gants si vous faites du jardinage, ça peut être un couteau pour du beurre, je sais pas, enfin que des choses comme ça. Euh, pléthore en fait en magasin ou dans la rue, donc ce qu'on appelle en fait le street marketing. Ça peut être aussi sur les plages, ça peut être dans les marchés, ça peut être en boîte aux lettres aussi, ou aussi dans les Ok. colis. On a tous reçu un jour, pas pour, enfin, j'ai pas de, je reçois pas de sous si je les nomme, mais on a tous reçu dans un colis Redoute ou Trois Suisses quelque chose qu'on n'a pas commandé, hein, qui ne nous dérange pas, mais qui nous permet de le découvrir de façon via un bon de réduction ou un échantillon ou un petit livret, je sais pas. Et c'est des moyens en fait de toucher sa cible autrement que sur son lieu de vente. Donc ça peut être un site internet ou un point de vente, et on fait en sorte en fait de toucher sa cible autrement. Ça Top. permet, voilà. Ok, donc toi, ton job, concrètement, en fait, là où tu interviens, c'est vraiment pour accompagner les marques, les entrepreneurs. Alors, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui parce qu'on est dans une semaine spécifique dédiée aux entrepreneurs, dédiée aux ressources humaines aussi, dédiée à différents pôles aussi dans lesquels il y a des managers. Donc, toi, ton job, c'est vraiment d'accompagner les marques, les entrepreneurs, les startups aussi à Startup, taille donc ça humaine. va de l'application en passant par des SaaS, tout type en fait de choses. Ok, Les marques, ça peut être des gens qui se lancent, ok, des gens qui sont déjà lancés, ou parfois c'est bien aussi en amont, parce qu'on oublie la partie marketing et on lance pas un produit en se disant ah bah tiens, il faudrait peut-être que je m'occupe du lancement alors qu'on est à J-1 semaine, enfin S-1, et ouais, ça se prépare en amont. Il y a beaucoup de choses à préparer. Pour moi, je sais que c'est important en fait de penser à teaser et de préparer en fait, de commencer à créer déjà peut-être même son audience. Si on a des mhm, réseaux sociaux, ça peut être aussi un bon moyen. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais pas que j'allais me lancer, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà une petite communauté quand j'ai lancé The Connection sur mes réseaux. J'avais déjà créé vraiment, Insta non, mais LinkedIn oui. À titre perso, j'avais déjà une petite audience. Donc d'accord. ça Et fait, puis qui a bien grandi. Là, pour le coup, on a quand même. il a T'as pas mal grandi. combien tu as de contacts, Delphine Rachela, dans ton 14 LinkedIn? 000, concrètement, là, tout à l'heure, 14 450. Ok, ça Voilà. plante le décor. Et encore, j'en ai perdu Donc, quelques-uns avec le petit ménage que fait en ce moment LinkedIn. Il nous enlève de nos communautés, en fait, les comptes, en fait, en sommeil. Voilà, ok, ce qui est bien aussi. Voilà. bien. Donc, du coup, concrètement, toi, tu mets en place donc, des stratégies de marketing, on l'aura compris. Tu es là également pour toute la partie opérationnelle. Ça se Yes. traduit comment, en fait, concrètement, voilà, Concrètement, concrètement, en fait, je pense les choses. Donc, c'est du
Et après, il y a forcément de la réalisation. Donc, il faut mettre en place, forcément, avec des process, des outils, des documents, un rétro-planning, un état d'avancement, etc. On a à faire. Et on développe tous les Ok. supports. Donc, ça peut être de la télé si on est en télé, parce qu'aujourd'hui, on peut aller en télé ou segmenté ou en billboard. Donc, c'est les petits spots, en fait, pré-série ou pré-émission connue. Ok. Et puis après, il y a les tarifs bouclage. Donc, aujourd'hui, on peut être en télé pour pas quelques deniers, mais on peut être en télé. Mhm. Donc, moi, je suis pilote de projet. Et après, je vais aller chercher, en fait, tous les experts dans leur spécialité en fonction de tous les canaux ou tous les moyens qu'on aura Ok. décidé d'activer. Voilà. Tu travailles dans tous les secteurs d'activité confondus ou est-ce que tu as des domaines de prédilection que tu affectionnes tout particulièrement parce que tu as une Ouais. expertise depuis le temps? Et là, Comment je vais juste montrer si les gens veulent bien. Hop, hop, bah, les gens hop. ils veulent? Vous voulez? Ouais. Je vais montrer, en fait. Alors, j'ai des domaines de prédilection parce que j'ai beaucoup travaillé pour la grande distribution, pour des marques, en fait, principalement alimentaires ou pour humains ou pour les animaux. Et hop, est-ce que ça marche? Hop, voilà. C'est parti. Ça fonctionne? Voilà. Non, c'était pas celle-là que je voulais. Je vais y arriver. Voilà, très bien. Voilà, là, vous avez un petit échantillon, en fait, de toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé avant, parce que j'ai pas fini ma petite histoire tout à l'heure. Donc, de la petite histoire de agence de promotion qui a été rachetée. On a fusionné en 2006, fin 2006, et on est devenu, en fait, FCB Paris pour être 360. C'est pour ça que j'ai une expérience aujourd'hui, en fait, dans ce qu'on appelle omnicanal, tous les canaux de communication. Et j'ai géré pendant 6 ans la fameuse campagne, en fait, de Bravo Le Veau, que tout le monde Oui. connaît en France, qui est sorti l'année où Sarko a été élu. Et j'ai repris le dossier avec mon ancienne directrice de clientèle à partir de 2009. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Pendant 6 ans. Donc, en fait, on a fait. J'ai dû faire six spots en tout, peut-être. 6 spots télé. J'ai fait de la télé, de la radio, du digital, du mailing mensuel, Ok. euh, du print, donc de la presse, de la grande distribution, et surtout aussi de ce qu'on appelle du marché, enfin du circuit spécialisé, puisque c'était vendu aussi en boucherie. Donc Ok. j'ai travaillé pour des boissons alcoolisées, pour le coup, de la bière et du vin, des distributeurs. J'ai travaillé pour les magasins 8 à 8 et j'ai travaillé pour Monoprix. Du make-up, j'ai travaillé pour Dior, mais j'ai travaillé aussi pour Nivea, parce que j'aurais pu le mettre dans les deux catégories. J'ai beaucoup travaillé, on va dire, pour Nivea, pour les laboratoires Vendôme, et aussi beaucoup pour le groupe Mars de Saint-Denis-de-l'Hôtel, puisque ex-Master Foods, j'ai lancé le site Enclevens français, entre autres, et j'ai surtout, en fait, fait beaucoup d'opérations, en fait, pour Oncle Ben's et Blie, principalement. Il n'y a pas très D'accord. longtemps, j'ai accompagné, en fait, une chef culinaire sur les réseaux Mhm. sociaux qui fait de la cuisine, on va dire, cétogène, ce qu'on appelle aussi keto. Voilà. Mhm. Voilà. Ok, donc tu interviens vraiment dans plusieurs domaines Oui. d'activité, plusieurs secteurs. Est-ce que tes domaines de prédilection, c'est plus dédié aux grands groupes ou est-ce que tu t'adresses également, donc tu parlais tout à l'heure des startups, mais est-ce que des entreprises vraiment à taille humaine, est-ce que tu interviens également, est-ce que tu es en mesure justement, parce qu'on sait que ça représente quand même un gros budget de passer par une agence de com, Ouais. quand on n'a pas forcément de budget, quand on démarre une activité ou même quand on a 2-3 ans d'activité dans le cadre de son business, à moins d'avoir levé des fonds ou à moins d'avoir effectivement une activité qui est extrêmement rémunératrice, c'est pas Exact. forcément évident d'avoir un budget à investir. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Justement, ma force, pour moi, c'est une force, en fait, d'être une petite agence, parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule et je n'ai pas de locaux. Je Mhm. suis donc Nomade? pas, je suis nomade. Je veux travailler d'où je veux. Ok. Et en fait, justement, c'est une force puisque je n'ai pas de locaux, donc je me positionne pas en fait je me positionne comme une grande agence avec sans les inconvénients en fait de tous les frais qui vont Mhm. avec. Et du Ok. coup, je suis donc multi-marque, multi-activité. Euh, Et on va pas payer tes frais de surface.
Ça, c'est Bah, bien. c'est surtout ça, c'est surtout ça. Ok, Les locaux dans les beaux quartiers à Paris, on n'a pas besoin de les payer puisque je n'en ai pas. ok. Et c'est vrai que c'est pas commun parce que c'est vrai qu'en fait, mon métier, en principe, se fait au sein des grandes agences, en fait, l'omnicanal, puisque les agences, en fait, ont les experts en Mhm. interne. Et là, justement, en fait, moi, je travaille avec des experts, j'ai un réseau, puisque forcément, j'en viens, et je l'ai constitué, j'ai continué de le constituer, parce que vous pensez bien que depuis, moi, j'ai quitté mon agence, en fait, où j'ai passé 16 ans, des nouveaux métiers sont apparus, je vous apprends rien, les ghostwriters, les copywriters, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, on parlait seulement des concepteurs, rédacteurs ou des directeurs artistiques. Donc aujourd'hui, Mhm. on a pléthore en fait de métiers qui sont apparus. Et aujourd'hui, en fait, je me suis entourée en fait grâce à LinkedIn aussi, forcément. C'est comme ça que j'ai été aussi chasser mes experts, de voir ce qu'ils étaient capables de faire. J'ai commencé à faire des choses de mon côté aussi. C'est comme ça que j'ai aussi fait mes cartes de Super. visite. Voilà. Top. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, juste pour commencer donc sur le sujet qui nous touche tous quand on est entrepreneur et que on a besoin en fait d'aller vite pour développer, pour booster ses ventes. Typiquement, on parle de visibilité. La visibilité, c'est essentiel pour se faire connaître. C'est essentiel. On en parlait hier avec justement avec notre expert digital, avec Dan de Pitchy. Aujourd'hui, on en parle avec toi. Concrètement, moi, j'ai envie d'accélérer la cadence au niveau de mon entreprise. Je te parle de moi, mais je parle au nom de tout le monde, hein. Comment je fais concrètement, en fait, pour mettre en place une stratégie qui va faire que je vais dépoter et en l'espace de très, très peu de temps, je vais pouvoir effectivement voir les changements, une courbe de progression avec des indicateurs de performance qui vont augmenter de façon considérable. Est-ce que tu peux nous donner déjà l'approche que tu vas avoir, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit l'entreprise que tu auras en face de toi? Ta Déjà, façon de travailler. la première chose que je fais, c'est que je fais un audit. J'ai besoin de savoir en fait ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait en ce moment ou ce qui est prévu d'être fait et en fait comment on amène les choses. Est-ce qu'on se greffe ou on repart from scratch? Tout dépend en fait de ce qu'on peut faire. Parfois, il faut tout simplement faire une refonte de site, améliorer des choses. Euh, selon le métier, forcément, si c'est une marque qui est vendue en grande distribution ou si on se parle d'un entrepreneur, on ne va pas aller chercher les mêmes canaux. On n'aura peut-être pas forcément les mêmes budgets. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est déjà de connaître le budget et de voir ce qui me semble pertinent en fait pour avancer. Le but, c'est d'endetter personne, d'accord? S'il n'y a pas de levée de fonds qui sont prévues, ça ne sert à rien en fait de se dire, bah voilà, je vais vous présenter un truc à 100K si le budget est en fait de, 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 de 10K. On est bien d'accord. Donc le but, Mhm. c'est pas de faire rêver avec des canaux que vous ne pourrez pas avoir tout de suite. Le but, c'est de faire avec les moyens qu'on me donne et de me débrouiller avec ça. Voilà. Donc moi, je suis Ok. un peu le Huggy des bons tuyaux, parce qu'il y a beaucoup de Alors, choses en fait qu'on peut ouais. faire auxquelles on ne pense pas et qui permettent en fait tout simplement de faire du bruit. Donc vous avez des canaux de communication qui sont gratuits, s'ils ont déjà été mis en place, ils sont gratuits. Si vous avez déjà un site internet, euh, il y a des gens comme moi, j'ai un webinar. J'ai ouvert un webinar pour me faire connaître, mais il permet aussi de faire connaître d'autres personnes. Donc, je peux recevoir des experts dans le monde du marketing omnicanal, parce que c'est le but au départ de mon webinar. Mais si demain, j'ai envie de mettre en avant en fait quelqu'un qui vend des bijoux où j'ai vu quelqu'un qui était coach énergéticien tout à l'heure dans le chat, je peux aussi profiter de mon audience et diffuser le live et de faire déconnaître et faire découvrir la marque en fait de la personne qui est coach. C'est Ok. possible. Donc ce sont des Alors, participations qui sont gratuites. Il y a plein de choses qui sont gratuites aujourd'hui. Après, il y a ouais. aussi des choses qui sont très simples. Les recommandations, les témoignages des clients, c'est des choses en fait qui font du bruit très rapidement, qui permettent tout de suite d'asseoir les choses, d'avoir des preuves sociales comme ça accélère en fait forcément la confiance et le passage à l'action. Ok. Si moi je te dis, j'ai été voir une super énergéticienne et qui au départ, bah, tu serais peut-être pas allé la voir parce que tu auras juste trouvé l'annonce, on va dire peut-être sur Facebook comme ça, mais tu sais pas, elle fait des choses, mais tu sais pas ce qu'elle vaut. Mais si moi j'y suis allée, tu vas me dire, ah, Delphine Rachela, elle est allée, elle a réussi à avoir ça, 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 voilà comme tous les bénéfices qu'elle a eu, bah, je vais tester. Mhm. Voilà, forcément c'est un gain. D'accord. Voilà. Alors, toi qui nous dis que tu as plein de bons tuyaux, bon,
Est-ce que tu peux nous mettre au parfum, par exemple, sur les... Alors, je vois que effectivement, tu les as affichés, mais nous en dire un peu plus. Bon, on a parlé de création de site internet, le blog, typiquement, tu Oui, me disais. tout Est-ce à que tu fait. peux nous donner un petit peu... Ah bah ouais, super. Qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme, information, les différents canaux qui existent aujourd'hui? Quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas de budget, pardon, on a des idées. Concrètement, quel type d'idées on peut mettre en place, mais tout de suite? Tout de suite, Euh, bah, ouais, tout de tout de suite, suite. déjà, le b.a.-ba pour moi, c'est le networking. Aujourd'hui, on est obligé de networker pour moi via les réseaux sociaux, de profiter Ok. de sa présence sur LinkedIn. C'est tout simplement une toile d'araignée géante qui permet en fait de faire découvrir en fait son produit en worldwide, que soyons clairs. Aujourd'hui, en fait, on a une portée, on ne sait pas où on va. Moi, j'ai des gens qui sont dans mon réseau en fait, qui sont partout dans le monde et et on ne sait pas, en fait, même quand je fais des webinars, j'ai des gens qui sont en Afrique, j'ai des gens qui sont au Canada, j'ai des gens qui sont en France ou Mhm. dans des villages. Ils ne sont pas tous, en fait, ici. Et après, il y a d'autres moyens de faire du bruit, alors payant ou pas payant. Les collaborations, c'est un bon moyen aussi de se faire connaître. À deux déjà, ça peut permettre aussi de faire des choses plus rapidement. Alors, ça peut être la coécriture régulièrement de posts sur les réseaux sociaux, parce que vous allez faire ce qu'on appelle du cross-marketing. On va croiser tout simplement en fait les audiences des deux marques, et ça permet en fait de vous faire découvrir des deux côtés. Et ensuite, surtout, ne vous perdez pas en route. Il faut toujours que les gens soient alignés. On ne va pas aller s'associer avec quelqu'un qui n'a pas. Si vous êtes bienveillant, authentique et dans l'environnement, enfin, ou avec un positionnement, on va dire, où vous faites attention à la planète, vous n'allez pas vous rapprocher d'une marque qui pollue. Voilà, ça paraît évident. Voilà. Ok. Mais il y a des choses en fait très bêtes, enfin toutes simples, souvent plus évidentes, auxquelles on ne pense pas. Il n'y a pas tout de suite obligatoirement des milliers ou des millions d'euros. Voilà. D'accord. Donc, je répète, networking, pour toi, c'est essentiel. Ah oui. Alors, je vais pas démentir, hein, parce qu'effectivement, c'est aussi la façon de travailler du Club Time for Biz. Donc, nous, on met ça en place, justement, on met à disposition un réseau plus un système de management du business et un accompagnement pour les entrepreneurs ambitieux. Donc, c'est clair que c'est essentiel pour faire des bonnes connaissances Exact. et créer justement des synergies entre des personnes qui ne se connaissaient pas et qui peuvent mettre en commun leur carnet d'adresses et du coup générer en fait du business ensemble. Donc, il y a plein de réseaux qui existent de networking, bien sûr, entre la France, l'Europe, le Canada, pour Israël aussi, pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc c'est quand même extrêmement large aujourd'hui. Et tu as raison pour LinkedIn. Par contre, pour LinkedIn, je pense que c'est très important de préciser qu'il est nécessaire d'avoir une page bien construite Oui, et un profil également oui, extrêmement bien rempli. Qu'est-ce que tu en oui. penses? Ah bah, c'est une obligation aujourd'hui pour moi. En fait, LinkedIn est une vitrine gratuite. On n'est pas obligé Mhm. d'être premium pour avoir un meilleur positionnement, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est premium qu'on aura plus de visibilité ou plus de likes ou j'en sais rien. En tous les cas, c'est une vitrine qui est gratuite, tout comme un Instagram ou comme un Facebook. Donc, même si au demeurant, vous n'êtes pas sûr que votre audience arrive par là, elle permet de prouver, quoi qu'il en soit, en fait, votre, euh, votre activité, le fait que vous êtes actif, en tous les cas, que vous êtes une marque existante et qui est là. Moi, je sais que je lâche pas, en fait, je fais ça depuis 2 ans. Alors après, je sais que faut trouver un rythme. Bien évidemment, tout le monde n'a peut-être pas la possibilité de publier tous les jours, d'être actif tous les jours. Maintenant, il faut être actif tous les jours sans publier tous les jours. Parce qu'il y a des process à mettre en place pour pouvoir, en fait, ça suffit pas de publier pour se faire connaître. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ChatGPT qui nous aide justement à accélérer le process pour Ouais, publier quelque chose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, parce qu'on en entend oui, beaucoup parler, mais c'est vrai que pour donner une petite définition rapide, en fait, c'est un nouvel outil d'intelligence artificielle qui permet de rédiger en 30 secondes, si on s'en sert bien, si on le prend bien en main, en 30 secondes, des messages voilà, rédigés aux petits oignons par rapport à une thématique que vous avez précise dans le cadre de votre activité. Donc, ça va être, vous lui donnez une phrase, j'ai besoin de rédiger une invitation pour une soixantaine de dirigeants, est-ce que tu peux me faire le texte? Et il vous rédige effectivement le texte en l'espace de 30 secondes, là où vous auriez mis, vous, en tant qu'être humain, peut-être un peu plus,
que 30 secondes pour le rédiger, voilà, et pour bien le penser. Donc Ça c'est peut vrai être que une bonne aide. Je pense que ça peut être un bon facilitateur pour ouais. ceux qui ont pas l'habitude d'écrire. Et moi, dans les médias, je m'en sers pas. C'est volontaire. J'aime écrire. J'aime Ok. écrire. J'écris depuis longtemps et pas d'hier en fait. Donc j'écrivais Donc pas tu des écris posts. bien. Tu as une Je très sais. belle plume. Moi qui te Ah, suis sur les réseaux sociaux, tu as une très belle plume. merci. J'aime bien en fait le côté un peu humoristique et j'aime bien en fait faire des private jokes parfois. Donc du coup, j'en joue régulièrement parce que le but en fait, quand vous êtes habitué à être sur un réseau, avoir une audience, vous commencez à avoir des amis aussi, des gens qui vous suivent. Donc voilà, ça peut être un moyen. Super, ok. Donc on a parlé de LinkedIn. Est-ce qu'on parle de Facebook? Est-ce qu'on parle d'Instagram? Est-ce qu'on parle de... Parce qu'à chaque canal de diffusion, finalement, son audience, et c'est pas forcément la même audience sur tous les canaux de communication, C'est pas la on même. est d'accord? Donc du coup, en fait, si par exemple, moi je travaille dans le domaine, on va parler des cosmétiques, d'accord? Je travaille dans le domaine des cosmétiques, est-ce que j'ai tout intérêt à être sur Instagram? Selon toi, déjà, est-ce que je dois être sur LinkedIn? Ça, on a dit que oui, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est un incontournable en fait LinkedIn. Insta, forcément en cosméto, tu y es. Et après, j'aurais actionné un autre truc. En cosméto, alors, même pas qu'un seul, tu vas aller forcément sur un Pinterest et peut-être même sur un TikTok. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Pinterest pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est très connu? C'est un autre canal de communication, mais qui est surtout sur l'image. On n'est que sur l'image. Ok, On n'a pas de texte. d'accord. Comme Voilà. Donc, Instagram finalement alors. c'est comme Instagram, mais c'est quelque chose qui est figé. Il y a pas de, c'est pas de, tu fais pas des reels, t'as pas de vidéo, Ok. c'est figé. C'est Voilà, juste des images qu'on peut aller récupérer, piocher par voilà, rapport à son activité. c'est que ça. Ok, Tu mets en avant. Après, moi, c'est pas du tout mon métier. Donc après, s'il y a des gens moi, je forme pas sur Pinterest, par exemple. Je peux former sur LinkedIn. Je ne forme pas ok, sur Insta. Sur Insta, je laisse ça à notre amie Sarah ok. Dorjman de Naturally Curvy. Mhm. Euh, Tout comme en fait tous ces gens qui sont spécialisés comme elle dans ce qu'on appelle en fait l'UGC. L'UGC, c'est le User Generated Content. Voilà, on est Euh, d'accord, ce ne sont pas les cinémas, pour ceux qui se posaient la question. Tout à fait, rien à voir avec les concurrents de pâté, on est bien d'accord. Ok, Euh, Ça existe en fait en mode pro, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pro qui va mettre en avant en fait un produit pour promouvoir donc un produit, tout comme l'UGC peut être fait en fait en stimulation par ses propres clients. Je reçois un super produit. Justement, tu es une marque de cosméto. Je reçois ton produit en cosméto. Je suis tellement contente en fait de le recevoir. Tout de suite, je déballe. J'ouvre mon produit en fait en live avec une petite vidéo que je renvoie à la marque pour prouver d'accord. d'abord la qualité du carton, la fiabilité. Ça renforce en fait beaucoup de choses Ok, et ça peut être aussi une incentive. ok, Tu peux très bien bien. dire, bah voilà, si vous me renvoyez vos UGC, vous avez X euros de réduction à valeur sur votre prochaine commande. Ok, Voilà. ok, très bien. Alors on a Philippe qui nous demande, bonjour Philippe, qui nous demande, et pour de la téléassistance, par exemple. Je peux en avoir téléassistance, ça veut dire. Est-ce que Philippe, vous pouvez préciser votre question? C'est le domaine d'activité dans lequel vous êtes, c'est ça? Ça serait pour faire de la communication, pour booster en fait votre activité commerciale dans ce domaine-là? Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous avez un nom de société, si vous avez un nom, si vous avez une marque, si vous avez une marque employeur, etc., quoi qu'il arrive, première étape, c'est ce que disait tout à l'heure Delphine Rachela, c'est un compte LinkedIn, une page, plus un profil. On a parlé donc d'Instagram, si toutefois, effectivement, vous voulez mettre en avant peut-être la marque qui est la vôtre aussi, peut-être sur ce réseau-là. Aujourd'hui, en fait, toutes les marques, pour moi, je le vois, puisque je me promène quand même tous les jours, je suis tous les jours sur Insta, parce que d'abord je publie et après je me promène un petit peu. Euh, Aujourd'hui, on y est, tout le monde y est. Qu'on soit Mm. serrurier, qu'on fasse de la rénovation, comme notre ami Pascal, qu'on soit architecte, que l'on soit dans les... On peut aussi nettoyer ou des bureaux ou des canapés ou je ne sais quoi d'autre. Aujourd'hui, peut être présente déjà sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Pour moi, Mm. c'est la base. Voilà, c'est la Ouais. base.
Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand tu lances ta société ou quand tu as une société existante sur laquelle tu te mets sur les réseaux sociaux parce que tu as envie effectivement de digitaliser un petit peu et de montrer ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'a pas forcément facilité à utiliser un Instagram quand on ne connaît pas, ou alors on l'utilise mal. Il peut arriver effectivement que ce soit pas forcément bien pris en main, comme pour LinkedIn d'ailleurs. Le On a mieux, plein de fonctionnalités et on il s'y y a, retrouve pas. il y a- il y a plusieurs solutions en fait. Il y a plusieurs solutions. Si vous avez un petit budget, le mieux, c'est de faire appel en fait à des community managers dont c'est le métier. Ils vont travailler avec vous en fait leur ligne éditoriale. Alors moi, je peux aussi centraliser, hein, bien évidemment, si c'est que ces canaux pour l'instant. Voilà. Mais il y a des gens, c'est le métier. Ils sont là pour vous faire des visuels, ils sont là pour faire des vidéos, ils sont là vraiment pour vous mettre en avant. C'est leur métier. En fait, c'est leur job. Moi, j'ai toujours, enfin, je prône et je continue que chacun son métier, justement. Et on peut pas être bon en tout. Voilà. Et après, c'est même pas seulement être bon, c'est surtout avoir le temps. Est-ce que vous allez avoir le temps de faire des vidéos? Est-ce que vous allez avoir le temps de faire des rails? Est-ce que vous allez avoir le temps, en fait, de faire je ne sais quoi d'autre, d'écrire des posts, hein, de se dire, bah voilà, je publie à telle programme, parfois les programmations ne fonctionnent pas, j'en sais rien. C'est bien d'avoir quelqu'un qui centralise le tout et que vous rémunérez tous les mois. Alors après, il y a tous les tarifs qui sont Possible. ouais, moi j'ai tout vu. Après, tout dépend si vous voulez poster toutes les semaines ou non, ou plusieurs fois par semaine. Forcément, ça réduit les coûts hein, si vous postez qu'une fois par semaine. Moi, ce qui est important, en fait, le message que j'ai envie de faire passer, ça s'appelle marteler les esprits pour être top of mind. Ça veut dire pour être la référence dans votre métier. Si vous avez décidé de prouver que vous êtes l'expert en téléassistance, ça veut dire que toutes les semaines, il faut marteler les esprits pour dire je suis l'expert en téléassistance. Et comme ça, et après, on vous verra. Alors, pas par vos posts, mais aussi tous les jours, parce que vous allez vous faire connaître un peu chez moi peut-être, parce que j'ai une audience. Ah, attends, je me permets de t'interrompre. Philippe Yes. vient d'ajouter en fait qu'il touche beaucoup plus les personnes âgées. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une raison. Si ça marche pas sur Instagram, parce que c'est un réseau quand même social, sur lesquels on va dire que la génération sur Instagram, on est plus sur la quarantaine, un peu moins, un peu plus entre Alors, si c'est quelque chose qui 25 touche les 40. personnes âgées, ça veut dire que dans ces cas-là, il faut penser et se poser vraiment et se dire, voilà, quels sont les canaux de communication en fait des personnes âgées, tout simplement. Que font les personnes âgées? Donc, en général, les personnes âgées, elles sont abonnées parfois à des magazines. Oui, Des magazines. Donc, exact. après, il faut voir. Est-ce que c'est pas un encart publicitaire dans ce magazine, peut-être, tout simplement? Est-ce que c'est de l'insertion qu'on fait en même temps que la réception du fameux magazine? Voilà, c'est Oui, parce que c'est ce quand genre même de important de choses. segmenter en fait. En amont, ça fait partie de ton job, c'est toi qui Ah audites en ben fait oui, quand eh tu ben rentres dans oui, l'entreprise, c'est de oui, voir vraiment quelle est la typologie de client, la typologie oui, de cible. Et oui. en fonction de la cible, vous n'allez pas forcément toucher une personne âgée de la même manière que vous allez toucher une personne qui est la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, on ne s'adresse pas du tout de la même manière à toutes ces personnes-là qui sont dans des domaines d'activité Je ne ou sais dans pas des qui est usages. Elisabeth, mais en tous les cas, elle confirme ce que je viens de dire. Une insertion presse en PQR pourrait être pas mal. Voilà, Ben merci. voilà. Il y a ce genre de choses. Après, il peut y avoir en fait peut-être tout simplement peut-être que c'est comment dire, ces personnes âgées, elles consultent peut-être quand même du digital, mais en mode site, des sites. Donc ça peut être un bandeau publicitaire aussi. Ça peut être de la Mhm. presse. On peut avoir de la presse en digital aussi. Peut-être que ces personnes âgées, je ne sais pas, elles sont sur BFM par exemple, et on peut avoir en fait une petite vidéo, je sais que ça existe, on peut avoir des bandeaux publicitaires, ce qu'on appelle display dans mon jargon. Donc voilà, après on peut On voir appelle comment? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, vas-y, redis. un C'est display. Un display, display. Alors, c'est oui. quoi un display? Pour ceux qui Un connaissent. Alors, display, moi, c'est un bandeau publicitaire. ok. Il a plusieurs formats. Il peut être, tu les avais avant, en fait, tu en as encore. On rentrait sur MSN à l'époque .com, où tu peux avoir un bandeau publicitaire en fait en haut qui clignote ou qui clignote pas, tout dépend comment tu as mis ta publicité. Donc tu peux Ok. l'avoir comme ça, tu peux l'avoir en hyper grande en fait, je vais y arriver, en panoramique entre guillemets. En Tu peux vertical ou en voilà, tu horizontal? peux l'avoir aussi, en horizontal, tu peux l'avoir en vertical. Enfin, après, il faut voir en fait avec
l'agence en fait média, tous les formats qui existent. Et en fait, les prix sont fonction du format, du nombre de coups par clic. C'est comme ça que ça marche. Et après, on choisit surtout par rapport au nombre de visites. Parce que le but, c'est d'être. Parfois, moi, j'ai découvert la presse spécialisée en digital. C'est hallucinant, en fait. C'est des petits budgets, alors qu'on va toucher des 200, 300 ou 400 millions 400 000 personnes Ah, c'est pour, colossal. pour, du, pour du 2000 ou 3000 ou 4000 euros. C'est juste D'accord. rien, quoi. Voilà. D'accord. Et Est-ce que, après, attends, je juste, voudrais dire un petit truc. Après, on peut aussi, forcément, si on touche des personnes âgées, tout dépend si elles sont chez elles ou en EHPAD, et on peut aussi rentrer dans le monde de l'EHPAD par un autre biais. Voilà. d'accord. Merci beaucoup pour les petits tips. Juste, on arrive à 35 minutes à peu près de cette webconférence. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense que Delphine Raffaella aussi, ça l'intéresserait, c'est de connaître vos secteurs d'activité. Alors, Philippe en a parlé lui-même spontanément, mais de connaître un petit peu vos secteurs d'activité et de voir un petit peu voilà, dans quel domaine vous travaillez, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Et n'hésitez pas à les laisser dans le chat pour qu'on puisse justement en parler. C'est très participatif, c'est un format qui est fait pour ça, pour être collaboratif et pour qu'on puisse vous répondre en live justement. Donc voilà. Et alors, ça m'amène justement à une autre question, Delphine Rachela, le temps que les questions arrivent. Donc, tu as noté également donc, les events physiques, donc les événements physiques ou virtuels, les collaborations. Alors, tout ça, c'est super parce qu'effectivement, c'est vrai que ça retrace extrêmement bien le fait d'être présent partout. Est-ce que tu as des noms d'entreprises, des outils qu'on peut utiliser? Est-ce que tu as voilà, des petits tuyaux comme ça, tu parlais des tuyaux tout à l'heure. Est-ce que tu as des petits tuyaux comme ça à donner à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et celles qui vont nous écouter en replay pour qu'elles puissent dès aujourd'hui en fait se dire ok bah tiens on m'a parlé de tel réseau social, on m'a parlé de telle plateforme pour networker, on m'a parlé de tel site internet pour aller me renseigner Moi, par rapport. j'en connais pas beaucoup, parce qu'après, il faut trouver des choses en mode gratuit. Il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Moi, j'ai l'habitude de networker avec un ami maintenant, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qu'on m'a recommandé, on va dire, il y a 2 ans, qui est Ok, devenu mon ami et qui est maintenant mon client. En ok, fait, c'est André Dan, qui lui oui, est un networker depuis les années 2000. Donc, il a quand même un réseau et on se retrouve en mensuel ou parfois en physique pour ceux qui ok, veulent. En fait, là, il est le 28 juin, si je ne dis pas de bêtises, à Paris, pour une journée entière, de 10h à 21h, je crois, dans un café au Pont-Neuf. Ce sont des choses, en fait, gratuites. ok, Tanguy, c'était Tanguy, non? Je ne sais pas. c'est Bon, possible. Je voilà. n'ai pas entendu. Donc moi, je network avec lui depuis 2 ans. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens comme ça. Et on ne sait pas où ça nous mène. Là, récemment, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. J'ai donc rencontré une femme qui est devenue presque une amie. Elle s'appelle Catherine Marchal. Elle habite du côté de Bordeaux. Ok, Je ne l'ai jamais vue en vrai. Et ben, grâce à un simple tag sur LinkedIn la dernière fois, elle a pu en fait tout simplement participer à une journée pour pitcher devant un public à Bordeaux avec le grand Michel Coury et Hicham Abari, et j'ai oublié le prénom et Morgane, je crois qu'elle s'appelle Morgane, l'autre personne qui est avec eux. ok. Et du coup, elle a pu pitcher gratuitement en fait son activité. Voilà, grâce Waouh. à un simple tag. Ok, donc c'est comme quoi un simple tag ou une simple mise en relation sur LinkedIn, ça peut effectivement générer des belles opportunités pour Oui, tout à chacun, quel que soit le domaine d'activité. Et tout il à fait. faut vraiment cultiver ce réseau, il faut vraiment cultiver la force la puissance du réseau professionnel parce que c'est vraiment la valeur clé. Il existe plein de réseaux, hein. Alors moi j'en connais plein de France, parce que j'étais en France enfin, jusqu'à encore 3 ans, et j'ai encore des contacts évidemment avec la France jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des réseaux tels que Dinabuy, tels que BNI. BNI, tels que Il y a Protéines. Il y a plein de réseaux qui existent. Udino. C'est possible. Il y a Je Udino ne sais pas à celui-là. Paris, apparemment. Ok. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Il y en a plein. Moi, ce soir, je vais networker en mode anglais avec Nathalie Garçon. Ah, Euh, super. voilà. Ok. Bon, il n'y avait pas beaucoup de places parce que parfois, il faut être rapide. Je crois qu'il n'y avait que 70 places. Donc, Ok. je me suis dépêchée hier et voilà.
Si vous avez besoin d'avoir les noms dans le chat, on peut vous donner les noms comme ça de toutes les... Même après, avec plaisir. Alors, les gens me connaissent pas, mais je suis quelqu'un de très disponible. Sans me lancer de fleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, je suis très étonnée. En fait, je suis tellement habituée à ce qu'on me vende tout de suite quelque chose. En fait, quand je vais parler en MP à quelqu'un sur LinkedIn, il me dit, mais toi, tu veux rien me vendre. Je dis, mais moi, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit en MP là comme ça tout de suite maintenant. Tu me poses des questions, je te réponds. Et pas le premier soir, quoi. Bah voilà, quoi. Et c'est comme la demande en mariage. On apprend à se connaître. Hein, voilà, c'est comme la demande en mariage. On la fait pas comme tout ça de suite. aussi. Voilà. Comme donc, ça. Si vous avez besoin de venir me voir, avec plaisir, on peut zoomer, on peut papoter. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu veux que l'on enchaîne justement sur les cadeaux qui sont payants? Bah tiens, on va accélérer peut-être parce que je sais que le temps passe. Tout dépend après, bien évidemment, si vous avez un point de vente ou pas un point de vente. Il y a des choses à faire si vous avez un point de vente. Il y a des outils à mettre en place dans votre point de vente déjà pour faire des choses. Peut-être que si vous avez voilà, il y a plein de trucs, pardon. Pareil, si vous avez un site e-commerce. Tout dépend si vous avez possibilité en fait aussi pourquoi pas, de faire de l'échantillonnage. Tout dépend, parce que parfois vous êtes un produit et il faut un format, on va dire petit format. Il y a des marques, je sais qu'elles ne peuvent pas faire de petit format. Ça ne s'y prête pas. Donc, c'est un budget de faire de l'échantillonnage. Donc, il faut bien réfléchir à où distribuer, comment, etc. Peut-être que vous n'avez pas de point de vente, mais pour le coup, vous avez régulièrement de rencontrer des gens parce qu'on ne peut pas rester virtuel. Et puis, il y a des marques, en fait, il y a des consommateurs ou des clients qui ont envie ou de toucher ou de sentir, ça dépend si vous êtes un parfum, si vous êtes une crème ou peut-être un bijou ou un vêtement. Voilà. Okay. Donc, moi, je connais une marque ici. Elle vend des chaussures de fabrication italienne. Et ben régulièrement, ils louent un pop-up store éphémère, un magasin éphémère, en fait, dans Tel Aviv. Donc, c'est des budgets forcément ponctuels. Et c'est le rythme, on le choisit. Et ça peut être aussi de la réunion Tupperware que vous organisez chez des copines ou des copains. Ça peut être aussi des soirées en fait entre entrepreneurs, comme font faire en fait ces fameuses femmes en fait à Tel Aviv lundi prochain, si j'ai bien compris. Les fameux apéros de Tel Aviv. Oui, notre apéro, bien sûr. Oui. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, on leur passe le bonjour à Vanessa et à Johanna. Exact. Il faut en fait voir en local. Vous avez peut-être des groupes dans Facebook auxquels on n'y pense pas. Parfois, en local, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que je publie beaucoup de choses en local et ça permet en fait de se faire connaître aussi en local. Et peut-être qu'il y a des réunions qui peuvent se faire, qui peuvent permettre de se faire connaître. Alors après, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais je ne sais pas si vous êtes peut-être pour certains, peut-être pratiquants, j'en sais rien, que vous soyez musulman, catholique ou juif, et ben de networker aussi. Alors je dis pas pendant les offices, le but c'est pas de parler pendant les prières bien évidemment, mais on peut aussi rencontrer du monde en fait au sein de sa mosquée, de son église ou temple, tout dépend qui vous êtes, et pareil à la synagogue. Donc je pense que le networking est partout, voilà, que ça soit aller plus loin. Acheter une baguette de pain, tout simplement. Oui. On est dans la file d'attente. Bah oui. On a 2 personnes, une devant, une derrière. Autant discuter, en fait. Autant échanger, et puis ça crée du lien. Et puis, quelquefois, il n'y a pas de hasard dans la vie. On fait souvent des dans le bus, partout. Exactement. Il y a toujours une raison. Voilà. Ok, très bien. Alors après, on rentre dans le vif du sujet. Là, tu nous as enchaîné avec pop-up store, corner, mailing, emailing, automation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces outils-là qui sont quand même... Le mailing, c'est tout simplement ce que vous recevez en boîte aux lettres. Pour ceux qui reçoivent encore des choses en boîte aux lettres, parce que je sais qu'il y a des choses en France qui sont en train d'être mises en place dans certains quartiers. Ce sont des tests. C'est pas encore interdit, mais c'est le but en fait de diminuer l'utilisation de papier. Donc, on peut faire des choses en adressé et non adressé. Admettons que vous êtes client d'un produit bien précis d'une marque concurrente, on peut très bien en fait mettre en place de la distribution en boîte aux lettres à tous les clients de votre concurrent. Voilà. Alors ça coûte des sous. Pour le coup, ça coûte des sous, mais les résultats sont forcément intéressants parce que, comment vous expliquer ? La boîte aux lettres, c'est quelque chose d'intime. Vous prenez votre courrier et vous le montez chez vous. On rentre chez les gens. Et le fait de rentrer chez les gens, c'est pas pareil en fait que quand on vous distribue quelque chose dans la rue.
vous allez peut-être le jeter entre-temps. Alors que là, à part si vous passez par votre poubelle, mais je ne pense pas, entre-temps, en général, en fait, si vous avez en plus un échantillon qui va avec un bon de réduction, eh ben, on va le déposer en fait dans son salon peut-être ou sur la table d'entrée, dans un vide-poche peut-être, et toute la famille va pouvoir en profiter aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important de réfléchir aussi parfois à des objets publicitaires. Tout dépend en fait à qui vous voulez vous adresser. Il y a Jérémy qui dit qu'il ouvre jamais sa boîte aux lettres. Je me permets de t'interrompre, excuse-moi. Il ouvre C'est jamais sa boîte aux lettres, Jérémy. Il va falloir y aller là. C'est le nôtre? C'est notre Ah, je sais Jérémy? pas. Ah bon. Je sais pas du tout. Non, peut-être pas. Je sais pas. Bon. Eh ben, c'est pas bien, Jérémy, il faut l'ouvrir. Parce que c'est important que tu payes aussi tes factures. Non, la boîte aux lettres, il y a aussi, en fait, même les produits dérivés ou les objets publicitaires, puisque tout dépend, en fait, comment vous les positionnez, vos objets, hein, et ce que vous voulez faire. Ça dépend si vous voulez faire une collection, comme peut faire Ferrari. Parfois, on a des objets parce qu'on ne peut pas acheter le grand format, entre guillemets, ou quelque chose de la marque. Donc, on achète les produits dérivés, ou alors on est fier d'avoir les produits dérivés. Ça passe par un parapluie, ça passe par ce genre de choses. Mais en attendant, vous pouvez aussi avoir développer des mugs, développer un magnet parce que vous allez être présence à l'esprit sur le frigo ou sur votre porte d'entrée si elle est, on appelle ça J'ai pas entendu, excuse-moi. Voilà, je cherchais. Si votre porte est blindée, le magnet en fait s'accroche aussi sur votre porte. En aimant. Frigo. Ouais. Donc c'est bien pratique. Voilà, il y a plein de choses à faire. Collaboration, collection, capsule, automation, c'est tout ce que vous pouvez voir en fait dans vos boîtes mail, vous ne le voyez pas. C'est tous ces scénarios qui sont pensés quand on crée un outil en fait, enfin une base de données pour quand vous devenez client. Le but c'est d'avoir en fait des bases de données en fait email. Et bien évidemment, le but c'est d'amener à un moment donné le consommateur à acheter en fait votre produit. Il y a tous ces scénarios qui sont mis en place. Et ça fait partie en fait de choses qui font partie aujourd'hui de c'est pour ça que j'avais fait en fait un webinar en novembre avec Stéphane Coulot de la société en fait de l'agence Web Mécanique qui nous avait expliqué en fait toute cette mise en place en fait d'automation. Voilà. Ok. On arrive quasiment, juste, je me permets de t'interrompre, on arrive quasiment au terme du webinar. Il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Je voulais juste en fait reprendre ce qu'a dit, je cherche dans le chat. Alors il y a Philippe qui nous disait, alors par rapport à ce qu'il expliquait pour la téléassistance, les personnes âgées, etc. dans son domaine, il disait que le problème qui est supplémentaire pour lui, c'est que c'est plutôt régional. Et national. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire peut-être en presse régionale, il y a des choses à faire peut-être en télé régionale. Toucher les personnes âgées en fait via un canal. Donc je fais un coucou à Yannick Charan en fait de Atelier B Production, puisque justement en régional, ça permet en fait de tester. On peut tester de la télé par exemple segmentée. On va exposer en fait que les seniors, que les personnes recherchées pendant des pubs. Sur TF1, sur les grandes chaînes, en fait, et on est sur des budgets 5 000 en créa et on est 5 000 en médias. On est vraiment sur des petits. 5 000 en créa? Ouais. Wow, ok. Ok. Enfin, 10K en télé, c'est pas beaucoup. Hein. C'est sûr. C'est vrai. À côté des 700 000 que moi j'ai connus à l'époque pour des grandes marques, non, c'est possible. Tout est relatif. Après, tout dépend des budgets. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne peux pas parler comme ça. Je ne connais pas les budgets des gens. Et c'est ce que j'explique dans ma présentation. Je fais que du sur-mesure. Ça veut dire qu'en fonction de qui vous êtes, de ce qui a déjà fonctionné, pas fonctionné, j'ai besoin d'avoir donc l'antériorité. Et je vais aller voir, en fait. Et puis après, il y a quelque chose qui est important. Je vois que Daniel nous a posé une question et elle demande les effets. Les effets, ce n'est pas magique. LinkedIn, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas selon qui on est. Alors, à part moi, mes amis qui sont surtout ghostwriters ou qui vendent des programmes en fait de coach pour mettre en place des projets, etc. Je connais pas des gens en fait qui ont des prospects, des leads qualifiés à base de 15 par jour tous les jours. C'est pas possible. C'est un travail de longue haleine, c'est une toile qu'on et on se fait connaître et on devient, comme je le disais tout à l'heure, la référence de son domaine, le fameux top of mind en fait en anglais. Donc, c'est que du sur-mesure, adapté aux produits, adapté aux services, adapté si c'est du local, justement, ou pas local. Si vous êtes en B2B, ça ne sera pas la même chose qu'en B2C.
Et c'est ce que j'explique en fait aussi à la fin de ma slide. Une marque cosmétique pardon, haut de gamme n'aura pas la même stratégie qu'un artiste peintre ou qu'un influenceur B2B. Je fais un petit coucou à mon ami Dorit Naon. Voilà. Okay. Grande Alors, on a influenceuse. une autre question, tant qu'on y est, de Miora, qui propose du massage bien-être à domicile, qui va prochainement déménager dans une nouvelle ville qu'elle ne connaît pas, en sachant qu'un nouvel hôtel spa vient d'ouvrir dans cette petite ville. Et elle met 3 petits points, aïe. Ah. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Déjà, donc ça, c'est plutôt bon signe. Et après, ce qu'il va falloir, par contre, c'est se différencier de façon stratégique. Le plus de Miora, en fait, c'est tout simplement déjà qu'elle fait du domicile, alors que quand on va à l'hôtel, c'est pas la même chose. Alors après, on sera peut-être pas dans les mêmes budgets. Qui dit hôtel spa, dit pour moi un peu haut de gamme. Et dans ces cas-là, si elle fait du domicile, elle sera pas du tout sur les mêmes budgets. Donc elle aura peut-être pas la même. Ça peut être les mêmes clientèles qui un jour vont chercher du domicile par manque de temps, tout simplement. C'est comme les personnes qui se font les ongles. Il y a des femmes qui ne veulent pas aller à l'institut, elles n'ont pas le temps, elles veulent qu'on vienne chez elles. Et il y a des personnes, ce sera exactement pareil, à mon avis, pour ces massages, qui vont préférer être chez elles plutôt que d'aller dans un hôtel se faire masser. C'est deux choses. Je ne suis pas inquiète, moi. C'est des marchés pour moi qui sont plus complémentaires que concurrentiels, en fait. C'est ce que, juste pour compléter ce que tu es en train de dire, je me dis que, à la rigueur, il faut peut-être même réinventer la chose en allant peut-être proposer même à l'hôtel spa vos prestations et en disant que, ben, en essayant de vous renseigner déjà sur ce qui existe, peut-être, en termes de prestations de massage, et peut-être d'apporter de la complémentarité à ce qui existe déjà, en fait, dans cet hôtel-là, en disant, ben voilà, moi, à titre indépendant, je peux vous proposer tel type de prestation en plus. Et ça peut être une belle collaboration, finalement. On parlait de collaboration tout à l'heure. Peut-être, tout à fait. Ça peut être une carte à jouer. Voyez-le comme une force. Peut-être que Miora, ouais, ça peut être une force. Peut-être que si elle fait des massages spécialisés que l'hôtel ne propose pas en plus, donc elle, ça peut être aussi elle peut avoir sa clientèle à part, en domicile, et elle peut devenir en fait masseuse à l'hôtel parce qu'elle a justement cette force en fait d'être avec d'autres. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme massage, mais peut-être qu'elle a d'autres, je ne trouve pas mes mots. D'autres techniques. Secteur d'activité technique, voilà, ça. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est dans tous les domaines d'activité. Il n'y a pas un domaine d'activité qui ne soit pas concurrencé aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut savoir se réinventer, il faut savoir aller de l'avant et se dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a du monde sur le terrain, c'est que quelque part, il y a quelque chose à faire. Mais par contre, voilà, il va falloir beaucoup innover et avoir toujours un temps d'avance en fait, sur les autres pour que vous ayez... C'est important, en fait, le truc le plus important, c'est de passer à l'action, d'oser, de provoquer les choses, parce que les opportunités, elles viennent pas toujours à vous. Donc, il faut les provoquer. Et comment on les provoque? Ce fameux networking dont je parle toujours, c'est ce fameux moyen, en fait, de faire des choses avec peu d'argent, en fait, finalement. Parce que quand on regarde un abonnement, même chez un Dinabuy ou un BNI, ou même chez Time for Biz ou ailleurs, en fait, forcément, vous rencontrez des gens beaucoup plus rapidement que si vous avez passé des journées entières sur LinkedIn, peut-être. Parce que à l'instant T, quand vous êtes en réunion de networking en live, vous rencontrez 40 personnes. Bah, tu m'as fait une belle transition pour que je clôture ce webinaire. Alors, il nous reste 6 minutes, 7 minutes max. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on va les prendre. Delphine Rachela, le mot de la fin, là, une petite anecdote éventuellement que tu aurais à nous raconter sur, voilà, sur ta carrière, une chose que tu as vue, que tu as trouvé sympa, que tu aimerais partager avec nous. Là, je peux vous partager ce dont je suis fière. J'ai quand même travaillé, en fait, alors pas moi-même en omnicanal, mais je peux le montrer en image. J'ai travaillé pour le lancement du fameux produit qui s'appelle Naturally Good de Nivea, qui s'appelait à l'époque Pure et Natural. Et avec mon ancienne directrice de clientèle, la même, avec qui j'ai fait Bravo Leveau pendant 6 ans, nous avons fait ce lancement, en fait, omnicanal, pour toute la partie, on va dire, nous, hors média. Donc, on avait des actions spécifiques, en fait, chez Monoprix. On avait des stands, comme vous pouvez le voir. On avait des livrets avec des bons de réduction. On a fait de l'échantillonnage de produits chez les primeurs pour aller chercher, justement, à l'extérieur, en fait, une autre cible. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, sont beaucoup plus cool et plus réceptifs dans des moments, en fait, comme ça, comme on aurait pu aussi faire de la plage. Important d'aller trouver sa cible quand elle est
à même de vous écouter hein, et en détente, en vacances peut-être même parfois. Voilà. Je peux vous donner d'autres images. Il y a même des choses qui ont été faites en grande distribution avec des jeux avec des voyages offerts, etc. C'est parce que c'est ce qu'on appelle les fameuses. Il y a des opérations qui sont nationales, parfois en grande distribution, et vous avez aussi des opérations qui sont régionales ou par enseigne, parce qu'un Cora voudra se différencier d'un Carrefour, d'un Intermarché, donc ils n'auront pas forcément les mêmes jeux en plus des offres qui sont déjà mises en place. Voilà. Super. Écoute, c'était très clair, c'était passionnant. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et si vous voulez avoir un contact direct avec Delphine Rachela Bellassem, vous pouvez la contacter donc sur LinkedIn, vous pouvez la contacter sur tous les réseaux d'ailleurs. Sur la plaquette qui va être téléchargeable à l'issue en fait de ce webinaire, vous pouvez également récupérer les coordonnées. En ce qui nous concerne, donc, on est dans le même club avec Delphine Rachela. Enfin, en tout cas, tu es membre du club Time for Biz. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, moi, je suis à votre disposition. Vous pouvez aller directement sur le site. Donc, c'est www.time, le chiffre 4, biz.com. Pour télécharger éventuellement un dossier de postulation si vous voulez nous rejoindre en tant que membre et participer à tous les événements, les webinaires, les webconférences, etc., à des tarifs préférentiels et avec un temps d'avance par rapport à ce que les autres peuvent voir à l'extérieur. Au moins, vous aurez tous les éléments. C'est un club qui est dédié aux entrepreneurs qui ont envie de réussir, qui sont ambitieux et qui travaillent partout dans le monde et qui sont uniquement francophones. Par contre, j'insiste là-dessus, c'est un club 100% francophone, mais voilà, où que vous soyez dans le monde, on est nomades, on l'est tous, on a une connexion Wi-Fi et ça marche très très bien. Et on arrive quand même malgré tout à faire de belles choses et à mettre en place des belles synergies. Et ça fait très très plaisir. Voilà. Delphine ? Oui. Un petit mot de la fin encore ? Parce qu'on arrive quasiment à 30 minutes. Eh bien, à très vite. Déjà même, je fais un webinaire la semaine prochaine. Donc, ton actualité, oui. Voilà, donc déjà sur la régularité avec le grand Alexandre Ferrero. Et ça peut être un moyen aussi de networker parce que les gens network aussi se rencontrent en fait dans mon webinaire. Alors, c'est des petits formats, mais ça permet, c'est toujours ça. Et vous êtes, ça permet de faire avancer la toile. Moi, j'appelle ça une toile en fait. Voilà. Donc, à très bientôt. Et en tous les cas, merci pour cette interview, Aurore. Avec grand plaisir. Et je remercie aussi Webikeo. Voilà. Oui. Ça s'est très bien passé. Voilà. Il entend, Tanguy entend. Oui, je suis sûre. Voilà. Eh bien, à très vite. Et puis, prenez soin de vous et bon après-midi. Très bonne journée à tous. Beaucoup de succès dans le cadre de vos projets respectifs. Yes. On se retrouve pour d'autres webinaires. Alors, demain, on a 4 webconférences par l'intermédiaire de Time for Biz que j'aurai le plaisir d'animer. Je vais vous les donner dans l'ordre. La guerre des talents, si toutefois il y en a certains d'entre vous qui sont dans le recrutement, j'aurai le plaisir d'animer avec ma copilote, ma cofondatrice sur CoopTime qui s'appelle Laura Lombardo, sur un site de recrutement participatif. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà CoopTime. Prise de parole en public. Alors là, par contre, c'est jeudi à 11h15. Vous êtes déjà presque 2000 à participer. Donc, je vous invite également à vous inscrire très rapidement. Enfin, très rapidement, il y aura de la place quand même pour tout le monde. Hein, mais voilà, c'est demain à 11h15. J'aurai le plaisir de recevoir David Lefrançois, le coach en neurosciences et formateur de coach qui est très connu au niveau international. Également, donc, sur le leadership éthique avec Jonathan Bensoussan qui va prendre la parole. Pourquoi mes collaborateurs décident de partir à la concurrence. Le job crafting, le secret pour garder les collaborateurs engagés et heureux au travail. Et puis, on terminera cette superbe semaine, cette folle semaine, avec un thème sur la vulnérabilité du dirigeant. Est-ce que c'est une ressource ou est-ce que c'est une faiblesse ? Ouais. Quand on est dirigeant, on est aussi un être humain, on n'est pas un robot. Et il peut arriver qu'on ait des hauts et des bas. Alors, on peut être très motivé à un instant T et puis plus du tout le lendemain. Qu'est-ce qui fait que, justement, ça va marcher ? Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ? Et comment on peut transformer cette vulnérabilité en motivation et en force de tous les jours. Merci à tous pour votre participation. Une très belle journée. Delphine Rachela, c'était un grand plaisir. J'étais très contente de partager cette première avec toi. Je suis désolée pour la lumière, là. C'est l'effet store. C'est l'effet store électrique. C'est mieux que tu sois dans la lumière. Voilà. On préfère la lumière. Voilà, highlight. Highlight gratuit. Exactement, tu étais sous les flashs tout de suite. Merci à tous. Très bonne journée. Bye bye. Au revoir.